L'ombre d'Iblis. Chapitre 1. Le sombre savant de Khorasan. En l'an 998, dans les terres anciennes de Khorasan, vivait un jeune érudit nommé Zad ibn Numan. Zad était extrêmement intelligent, mais orgueilleux. Il n'avait qu'un seul but: trouver une connaissance capable de vaincre la mort elle-même. Son maître, le cheikh Abu Hassan Nuruddin, l'avertissait souvent. Zad, toute porte de savoir ne doit pas être ouverte. Certaines doivent rester closes à jamais. Mais Zad n'écouta pas. Un soir, dans la cave d'une vieille bibliothèque, il découvrit un vieux livre poussiéreux intitulé Kitab al-Makabir, le livre des tombes. Sur sa couverture était écrit avec du sang séché: Ici réside l'ombre d'Iblis. Chapitre 2. Le secret du livre. Zad ouvrit le livre, et sa paix disparut à jamais. Chaque nuit, il étudiait les sombres incantations, les secrets des morts, et surtout les rituels pour invoquer Iblis lui-même. Après 3 nuits de méditation, Zad récita un ancien sortilège. Les lampes s'éteignirent, le vent s'arrêta, et une silhouette apparut dans l'ombre. C'était Iblis, 2 cornes acérées, des yeux rouges comme la braise, et une voix profonde comme l'abîme. « Tu m'as appelé Zad ibn Numan. Sais-tu ce que cela signifie? » Zad répondit: « Je veux la connaissance qui défie la mort. » Iblis rit. « Je te la donnerai, mais à un prix, ta lumière, ta vérité, et la destinée de ta descendance. » Zad accepta sans hésitation. Chapitre 3. Le pouvoir et la corruption. Iblis lui offrit une puissance interdite. Zad devint le grand sorcier. Il pouvait parler aux morts, guérir les aveugles et soumettre les rois. Mais peu à peu, son visage se noircit, ses yeux devinrent blancs et il murmurait des incantations sans fin. Il quitta Khorasan et s'installa dans une caverne où il fonda une école occulte, réservée à ceux prêts à vendre leur âme. Chapitre 4. Le disciple de lumière. En 1256, alors que les Mongols détruisaient tout sur leur passage, un jeune soufi nommé Yusuf Qalandar jura de dévoiler la vérité sur Zad. Celui qui prend la science d'Iblis devient l'ennemi de la lumière, disait-il. Yusuf jeûna, pria et se purifia pendant 40 jours. Puis, une nuit, il entra dans la grotte de Zad. Zad siégeait sur un trône d'ombre, entouré de djinns et d'esprits obscurs. Yusuf récita la sourate Al-Falaq à haute voix. Zad hurla. Les ombres se dissipèrent. L'ombre d'Iblis recula. « Pardonne-moi, j'ai appelé les ténèbres, et elles m'ont dévoré. » Yusuf termina sa récitation, et le corps de Zad se réduisit en cendres. Iblis, en hurlant, disparut. « Celui qui me regarde, je ne le pardonne jamais. » Chapitre 5. Le livre est toujours vivant. Yusuf enterra Kitab al-Makabir profondément sous la terre et scella la grotte. Mais certains disent que le livre est encore vivant, quelque part dans un vieux cimetière, attendant son prochain lecteur.